Chez Evolucare et en général et dans les soins critiques en particulier, on a effectivement défini une stratégie d'IA, autour de l'IA à 3 niveaux. La première chose, c'est déjà utiliser les outils d'IA à notre disposition, nous en tant qu'éditeurs de logiciels, pour améliorer nos processus de développement. La deuxième chose dans cette stratégie de l'IA chez Evolucare, c'est d'intégrer des algos d'IA de manière utile pour améliorer le travail quotidien de nos utilisateurs finaux. Donc là, typiquement, ça va consister à trouver des cas d'usage où aujourd'hui des opérations sont répétitives ou prennent trop de temps par rapport aux enjeux cliniques du patient et voir comment l'IA peut nous aider à trouver des solutions pour faciliter ces cas d'usage. Le troisième axe, c'est l'IA, c'est d'injecter dans nos produits de l'IA à des fins d'aide à la décision clinique. Donc ça, ce sont évidemment des IA qui sont plus sensibles puisqu'on touche à l'aspect clinique, au dossier clinique des patients. Et néanmoins, l'IA aujourd'hui permet d'aider le personnel médical dans sa prise de décision sur des prescriptions, des décisions de protocole, d'anesthésie par exemple. Et ça, c'est tout l'enjeu pour nous d'identifier là encore les cas d'usage qui seront utiles aux médecins et pour lesquels l'IA propose des solutions qu'on peut déployer. Aujourd'hui, dans une consultation d'anesthésie, l'anesthésiste ou son secrétariat est amené à documenter l'ensemble des antécédents et l'ensemble des traitements en cours du patient. Ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et c'est du temps que l'anesthésiste perd à s'intéresser au dossier clinique de son patient. Et ça fait déjà plusieurs années que chez Evolucare, on leur propose une solution basée sur l'IA de reconnaissance automatique des médicaments et de leur posologie dans les ordonnances de leurs patients. Un autre cas d'usage intéressant touche à la programmation du bloc opératoire. On connaît la difficulté d'optimiser les temps opératoires, la programmation du bloc pour optimiser en fait l'utilisation des ressources qui sont limitées au bloc opératoire, le nombre de salles, le matériel, les personnels. Et aujourd'hui, l'IA est en mesure de proposer des calculs qui vont augmenter le taux d'occupation typiquement des salles de bloc. Il a été décidé chez Evolucare de faire un choix de transparence en affichant une icône reconnaissable et qui dit effectivement ici, l'information qu'on vous pousse est une information liée à une IA, générative ou non. On ne se contente pas d'afficher un résultat généré par l'IA, on essaye systématiquement d'expliquer comment l'IA en est arrivée à cette recommandation, à cette information. Et ça, c'est un travail de fond chez nous que de faire montre de traçabilité dans l'information qu'on pousse. On souhaite avoir la main sur ces jeux d'entraînement puisque c'est notre responsabilité en tant qu'éditeur que de valider la qualité de ces données. Les choix technologiques qu'on a fait en tant qu'éditeur de logiciels de santé pour intégrer l'IA dans nos applications ont été principalement pilotés par ces enjeux autour de la souveraineté, puisque quelque part, une fois que la solution est déployée à l'hôpital et exploitée par du personnel soignant face à des patients, on a cette responsabilité de s'assurer que les enjeux géopolitiques du moment ne viennent pas perturber la vie de nos soignants et de nos patients, que, encore une fois, on soit maître de notre destin dans les IA qu'on propose à nos clients.